Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les fractions et les droites graduées. Donc déjà, une fraction, je rappelle, ça s'écrit comme ceci, avec des nombres entiers. Donc on a un numérateur et un dénominateur. Donc j'ai fait plusieurs droites graduées et donc je vais prendre plusieurs exemples pour voir comment placer donc des fractions sur des droites graduées, par exemple. Donc la première, je vais demander de placer 3 douzièmes par exemple. Ensuite, je peux demander de placer 15 douzièmes. Ensuite, je peux demander de placer 26 douzièmes. Donc je vais utiliser les deux couleurs, le numérateur en orange et le dénominateur en bleu. Donc déjà, je commence par repérer les dénominateurs. Donc je compte entre 0 et 1 combien il y a de graduation pour vérifier que j'en ai bien 12. Donc je pars de 0 et je compte en faisant des ponts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais donc encadrer tous les 12 en bleu. Je vais donc pouvoir placer ces 3 fractions sur ma droite graduée puisqu'elle est coupée en 12. Et le numérateur, donc je prends mon orange, je vous incite vraiment à prendre des couleurs et à inciter vos enfants à prendre des couleurs. C'est très visuel. Ici, je dois compter la troisième. Et donc, je commence à 0. 1, 2, 3. Donc, 3 douzièmes. Et donc, ici, je vais pouvoir l'écrire. Donc, je fais une petite croix. 3 douzièmes. Ensuite, 15. Donc là, j'étais à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais une petite croix et j'écris ma fraction 15 douzièmes. Et ensuite, je dois compter jusqu'à 26. Plusieurs possibilités. Soit je reprends ici et je suis à 15, soit j'ai compris que ici j'en avais 12, plus 12, ensuite ça me fera donc 24. Moi je veux placer 26, donc 24, 25, 26. 26 douzièmes sera donc ici. Exemple numéro 2 avec la droite suivante. Je voudrais placer un quart. Je voudrais placer 9 quarts. Et 15 quarts, par exemple. Et enfin, nous allons placer un demi également. Donc, je vais commencer avec le dénominateur. Donc, je prends mon bleu et je compte entre 0 et 1 combien j'ai d'espace. Donc, 1, 2, 3, 4. Je ne peux donc encadrer que les dénominateurs 4, puisque ma fraction est coupée en 4. Ah, mince, je ne vais pas pouvoir encadrer la dernière fraction puisque c'est un 2, donc je verrai comment faire pour celle-ci. Mais je vais déjà placer ces 3-là. Le numérateur en orange, donc je l'encadre. C'est le nombre du haut, donc 1. 1 quart, et donc ici, je fais une croix, 1 quart. Jusqu'à 9, donc je peux reprendre à partir d'ici comme tout à l'heure, donc ça faisait 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 et 9. 9 quarts est donc ici. Je reprends ici à partir de 9 et je vais placer 15 quarts. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quarts est donc ici. Le numérateur, ce sont les ponts du haut, le dénominateur, ce sont les ponts du bas. Ah, mais comment faire pour la dernière? Il y a plusieurs possibilités. Je vais donner une méthode. Donc, ici, pour placer ma fraction, il faut absolument qu'elle soit sur 4. Donc, on fait écrire à l'élève un demi égale combien en quart. Ma fraction doit se transformer pour que je puisse la placer. Donc, je me pose la question. 2 fois combien pour faire 4? C'est donc 2 fois 2. Et donc, le 1 doit être multiplié aussi par 2.
1 fois 2 égale 2. Et maintenant, je peux encadrer cette fraction avec un dénominateur 4. Et je vais pouvoir placer ainsi le 2 du numérateur en comptant à partir de 0. Donc, je reprends mes ponts. 1, 2, c'est le deuxième pont. Donc, ma fraction 1 demi est donc ici. Ou 2K, en fait, c'est la même fraction. Allez, on va en faire avec le troisième exemple. Donc, par exemple, je peux prendre, allez, 3 demi. Je peux également prendre 5 sixièmes et je peux prendre 7 tiers, par exemple. Allez, on va faire un dernier exemple. On va placer 11 sixièmes. Donc, comme tout à l'heure, je dois d'abord compter le nombre d'espaces qu'il y a entre une unité, entre 0 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux encadrer que les 6 au dénominateur. Les autres, on va devoir les transformer. Je commence donc par placer celle-ci. Le numérateur, ce sont les ponts en haut. Ah, je dois aller chercher le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sixièmes est donc ici. Je vais placer 11 sixièmes. Donc là, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sixièmes est là. Pour les autres, je dois les transformer en une fraction de dénominateur 6. Sinon, je ne peux pas les placer sur la droite graduée. Donc, comme tout à l'heure, 2 fois combien pour faire 6? 2 fois 3. Et donc, en haut, je vais devoir multiplier par 3. 3 fois 3 égale 9. Je peux donc maintenant encadrer cette fraction puisqu'elle a un dénominateur 6 et ainsi placer le numérateur 9. Donc ici, j'en ai 6, 7, 8, 9. Il est donc juste ici le 9 sixième que je cherche. Je vais faire 7 tiers. 7 tiers, hop, multiplié par combien pour faire 6, c'est 2. Mon cerveau donne la réponse. Oups. Et donc, au numérateur, je multiplie aussi par 2. 7 fois 2, 14. Ça y est, j'ai une fraction avec un dénominateur 6. Je peux l'encadrer et ainsi placer le 14 sixième qui sera donc le 7 tiers. Donc, pour aller jusqu'à 1, j'en ai 6. J'en ai encore 6 pour aller jusqu'à 2. 6 plus 6 égale 12. 13, 14. Le voilà, le 14 sixième ou le 7 tiers. Et voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris comment placer des fractions sur une droite graduée pour ainsi aider vos enfants ou vos élèves. À bientôt!